Hola amigo, ¿cómo estás? Est-ce que tu sais comment dire accessible en espagnol? Asequible, accesible, ¿cuál es la différence? On va donc voir la différence entre ces deux termes pour dire accessible en espagnol. Et pour que tu vois ce qui t'attend, on va commencer par voir le point commun, les cas dans lesquels on peut utiliser l'un ou l'autre. Ensuite, on verra la définition propre à asequible, puis qu'est-ce que veut dire exactement accessible et en quoi on les différencie. Commençons par une petite définition commune. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ces deux termes pour dire accessible? On peut tous les deux les utiliser quand on parle de quelque chose qu'on peut faire avec simplicité. Cuando se habla de simplicidad, de algo fácil de entender, quelque chose de facile à comprendre, dans ces cas-là, on va pouvoir utiliser l'un ou l'autre. Voici un exemple. Crónica de una muerte anunciada es una novela asequible para cualquier lector. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez es una novela asequible para cualquier lector. Donc, Chronique d'une mort annoncée, un roman de Gabriel García Márquez, prix Nobel de littérature et auteur colombien, est un roman accessible à tous les lecteurs. Donc, c'est un roman plutôt court, il y a des mots assez compréhensibles, il fait moins de 200 pages. Donc on peut dire que c'est assez facile à comprendre, il a une certaine simplicité qui lui permet d'être lu même par des apprentis espagnols. Al contrario, La sombra del viento no es una novela accesible para cualquier lector. La sombra del viento no es una novela accesible para cualquier lector. L'ombre du vent, La sombra del viento, qui est un roman d'Espagne celui-ci, écrit par Carlos Ruiz Zafón, n'est pas un roman accessible à tous les lecteurs. C'est un roman qui est très difficile, qui est très long, je crois qu'il fait plus de 500 pages si mes souvenirs sont bons. Ici, on peut voir qu'on a utilisé dans le premier asequible et dans la deuxième phrase, on a utilisé accessible. Dans les deux cas, ça veut dire la même chose, facile à comprendre, accessible au sens de assez simple. Maintenant, voyons dans quel cas on va devoir utiliser uniquement asequible. Asequible. Quand on va parler d'un prix, si quelque chose est accessible au sens est-ce qu'on peut l'acheter facilement, est-ce qu'il coûte pas trop cher, est-ce que c'est abordable. Se usa asequible para hablar de algo que tiene un precio moderado, que no es muy caro, cuando muchas personas pueden comprárselo. Quand il y a un prix modéré, un prix abordable et que beaucoup de personnes peuvent se l'acheter, dans ces cas-là, on va dire asequible. Por ejemplo, esta tienda tiene precios asequibles a todos los bolsillos. Cette boutique a des prix accessibles à toutes les bourses. Petite expression, asequibles a todos los bolsillos, accessible à toutes les bourses. Ahora pasemos a la otra palabra, accesible. On passe donc à accessible, accessible, donc vraiment la traduction littérale. Esta segunda palabra se usa para hablar de una persona o cosa a la que se puede acceder o llegar sin dificultad. Una persona abierta y con quien es fácil comunicarse. Quand on va parler d'accessible avec accessible, c'est quand on va parler de la difficulté ou non d'accéder à la chose. Et on peut en parler pour une personne quand il s'agit d'une personne qui est assez ouverte, qui est facile à aborder et avec qui on peut discuter facilement. Voici un petit exemple donc avec accesible. Hacer la educación accesible y gratuita también debe ser una prioridad para los gobiernos. Hacer la educación accesible y gratuita también debe ser una prioridad para los gobiernos. Rendre l'éducation accessible et gratuite doit aussi être une priorité pour les gouvernements. Dale like si estás de acuerdo. Voici un autre exemple avec un lieu cette fois-ci. Fuimos a una caleta lindísima en la Costa Brava, cerca de Barcelona. El único problema es que no era muy accesible. Tuvimos que escalar unas rocas para acceder al lugar. Je te répète tout ça. Fuimos a una caleta lindísima en la Costa Brava, cerca de Barcelona. El único problema es que no era muy accesible. Tuvimos que escalar unas rocas para acceder al lugar. Donc ici c'est intéressant parce qu'on dit on est allé dans une petite plage, una caleta en fait c'est une petite plage toute petite entre des rochers. Et le problème c'est que la caleta, la petite plage en question, n'était pas très accessible. Donc c'était difficile de s'y rendre et on a dû escalader des rochers. Donc ici tu vois bien ce concept de accesible. Y para terminar un pequeño último ejemplo con una persona esta vez. A pesar de su fama, Rosalía es una persona muy accesible. A pesar de su fama, Rosalía es una persona muy accesible. Malgré sa célébrité, la chanteuse Rosalía est une personne très accessible. Donc Rosalía, qui est une chanteuse d'Espagne, qui mélange un petit peu
le flamenco et le reggaeton, qui est une chanteuse très populaire en ce moment. Donc elle a l'air très abordable, on a l'impression qu'on peut parler facilement avec elle, que c'est une personne ouverte, qui n'a pas pris la grosse tête, on va dire, ou du moins c'est ce qu'elle laisse penser quand on voit ses interviews. D'ailleurs, je vais te mettre un petit extrait de ses chansons. Adieu monétisation. Ya llega mi niño preso, en más de 400 días. Le tenía abrazar la cama cuando llegó la policía. En résumé, qu'est-ce que tu dois retenir de asequible et accesible? Asequible significa que se puede conseguir o adquirir, que tiene un precio moderado y fácil de comprender. Mientras que accesible es aquella persona o cosa a la que se puede acceder o llegar sin dificultad. Y también aquello que es fácil de comprender. Donc pour résumer, asequible et accessible, ça va être facile à comprendre. Dans les deux cas, on peut l'utiliser pour dire facile à comprendre. Par contre, asequible, c'est quand on va parler de prix notamment, quelque chose qui est abordable, à un prix pas trop cher. Et accessible, ça va être la difficulté pour arriver à un endroit, pour arriver à quelque chose et pour parler de personnes qui peuvent être plus ou moins abordables, plus ou moins accessibles. Pour terminer, petit défi pour voir si tu as bien compris la différence entre ces deux termes, je vais te demander de trouver un produit alimentaire que tu trouves accessible. Donc tu vas dire este producto, le produit es, en utilisant le bon bien sûr, et ensuite me parler d'une personnalité, d'une célébrité que tu penses accessible. Donc une personne que tu penses qui n'a pas pris la grosse tête, qui a l'air assez ouverte, assez sympathique, assez abordable. Esta persona, un acteur, un chanteur, lo que sea, est accessible aussi en utilisant le bon accessible à chaque fois. Y bueno, es todo por hoy, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux voir d'autres vidéos de la série Dudas, une série de vidéos où on résout de façon simple, efficace et courte un problème, un dilemme de la langue espagnole, je t'invite à suivre le lien dans la description. On a mis le lien de la playlist. Tu retrouveras plein de dudas sur différents sujets, notamment par exemple que avec ou sans accent, crear ou creer, quelle est la différence, nunca ou jamás, quelle est la meilleure façon de dire jamais, ou encore par exemple a, por, en, comment utiliser la bonne préposition. Donc voilà, il y a plein de vidéos. Tu as le lien du coup de cette playlist en description. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à suivre la petite formation l'espagnol tranquille à la maison, qui est une formation sur 5 jours. Tu reçois 5 vidéos sur les piliers, sur les fondamentaux de l'apprentissage de l'espagnol. C'est ce que j'ai utilisé pour atteindre le niveau C2 en espagnol pour apprendre en autodidacte, diplômé de l'Institut Cervantes. Pour suivre cette petite formation qui est gratuite, tu as juste à cliquer dans la description, il y a le lien et entrer ton prénom, ton email, tu recevras tout dans ta boîte. Voilà. Y bueno, espero que este video sea accesible o asequible. Et je vais dire à présent au revoir. Hasta luego y por ahí.